Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe Facebook, WhatsApp, etc. à vos amis aussi. Sortez, vous allez comprendre, c'est gâté. Voici Iva Hippo, j'avais fait une vidéo où lui-même il a dit que Black Moto c'est un traître. Car quand il est arrivé en France, quand il est arrivé à Paris, il ne connaissait pas le rouillage, il ne connaissait pas Paris. Et il a dit à Black Moto, viens m'accompagner. Et il a dit, Black Moto lui a demandé, mon frère, on va où? Il dit, allons-y, tu vas m'accompagner. Il dit, ah, on va où, Joe? Il dit, j'aimerais croiser la Miss 2000, la Miss 99-2000. Il dit, ah bon? Il dit, ok. La même Miss là, aujourd'hui, voici son nom qui est sorti dans la bouche de Vivi Lamou. La même Miss, qu'il parlait, il dit non, qu'ils sont allés, ils ont fait réunion, etc. Ja, voici vraie réunion. Elle s'appelle Linda. Elle s'appelle Linda, son nom est sorti ici. Vous voyez, Seigneur. Et encore on dit, même Iva Hippo est sortie, elle, la femme de Stéphane Kipré, qui est la fille de Laurent Gbagbo. Vous voyez, ceux qui disent, on aime, nous on aime Gbagbo, Gbagbo rien, nous on aime Gbagbo, on aime Gbagbo. On dit, il y a suffisant rénal de Iva Hippo là. Vivi Lamou va expliquer le pourquoi ça arrivé. Iva Hippo, tu dis, il est malade là. Voici le pourquoi. Il a pris les pilules qu'on met dans... Et lui, il a avalé, il dit, il veut se suicider. Lui, Vivi Lamou va expliquer. Et vous-même, vous allez mieux comprendre. Dans la vie, quand on vous dit les vidéomans qui sont sur les réseaux sociaux, qui passent leur temps à insulter, à dénigrer, à raconter que de n'importe quoi, ils ont un passé qui est très nocturne. Ils ont un passé même, où entre eux-mêmes font l'amour. Même pour aller rencontrer, où Gbagbo mettait à la haie, pour aller là-bas, là, pour aller voir Gbagbo là, les gars même ont dit là-bas, là, même, dans les coulisses, là, même, ça chauffait là-bas. D'autres même se revenaient avec les grossesses. Tout ça là. Comment quelqu'un te dit, oui, on est en train de faire un combat, oui, Laurent Gbagbo, on aime Laurent Gbagbo. Celui-même qui a accordé Laurent Gbagbo, sa femme, tu t'es couché avec elle. Eh Seigneur. Eh, ça là, vous dites non que vous êtes intellectuel. Tu penses que suffisant rénal là, c'est pas comme ça, c'est venu. Hein. C'est le karma qui t'a pris que tu as avalé les pilules. Je sais pas si c'est gelule ou c'est pilule, tout ça là. À bête, on est dedans. C'est des comprimés, les femmes utilisent. Et c'est ça. Bon, c'est comme ça. On est des passages. La famille, voici le vrai papo que j'appelle papo. Écoutons Vivi Lamou et après je vais rentrer dans le but du sujet. J'aimerais interpeller les Ivoiriens à mieux écouter. Voici Vivi Lamou. Démenti. Tu pèses tes couilles là et puis tu viens démentir. C'est que l'autre là a dit là. Lui c'est pas mon ami, hein. Vous-même vous savez ça. C'est que Giovanni a dit là. C'est pas mon ami. Mais c'est qu'il a dit là. Hein? Il y a une petite part de vérité dedans. Voilà. Et ça là, il faut l'assumer. Je te le dis, haut et fort. Tu prends la vidéo, tu fais de ça ce que tu veux. Et toi, il y a longtemps même été cherché. Yeah. Puis tu es tombé sur mon chemin. Iva Hippo, tu nies aujourd'hui que toi tu n'as pas couché avec la femme de Stéphane Kipré devant Dieu, le Tout-Puissant qui est en haut ici. Tu étais au Ghana. Tu dis que c'est faux là. C'est parce que je ne suis pas à la maison, j'allais faire sortir ma Bible. J'allais jurer sur cette Bible-là. Iva Hippo, tu es au Ghana. Tu m'as appelé parce que tu as tes problèmes. Tu m'as dit de t'envoyer 200 000. Et c'était chaud sur toi. Et tu m'appelais en tout cas de temps en temps. Un soir, ce jour-là, Johnny Pacheco était venu me rendre visite. Il était chez moi à la maison. Tu es assis dans ma cuisine. Tu m'as appelé. Dieu me voit, si je mens, hein, que le Saint-Esprit fasse quelque chose sur moi. Tu m'as appelé Iva Hippo. Tu étais dans une chambre d'hôtel. C'est moi qui te dis ça. Oh et fort. Tu étais dans une chambre d'hôtel. Il y avait une femme derrière toi et puis tu m'as appelé. Tu as dit, ah Vivi, c'est comment, c'est comment? Puis j'ai dit, ah, il n'y a rien, c'est comment? Et toi, c'est à toi, on va demander, parce que c'est toi qui as le sérieux problème là où tu es.
Et je voyais une dame derrière qui avait le visage abaissé. Devant Dieu. Devant Dieu. Et je t'ai demandé c'est qui? Qui est derrière toi là? Qui est derrière toi là? Tu m'as dit, tu as ri d'abord, comme d'habitude. Tu as ri. Et puis je t'ai dit, mais je dis c'est qui? Jody était assis à côté. Si je mens, hein, les voitures qui passent ici là, ils n'ont qu'à me cogner. Tu m'as dit, mais c'est la fille du président. Je dis quelle fille du président? Tu m'as dit c'est la fille du président. Et j'ai regardé encore parce que je ne croyais pas. Je l'ai vue devant Dieu, devant les hommes. J'ai vu la femme là. La femme de Stéphane, elle était avec une autre fille. Je ne sais pas si c'est sa soeur ou bien c'était qui était de l'autre côté devant la porte. Elle était en train de sortir et l'autre était assise derrière toi. Et puis elle t'a demandé, c'est ton mouvement. Tu as ri encore. Il faut l'assumer. Vous criez, je suis gars, je suis ceci. Vous baisez les femmes de vos dirigeants. Et toi, tu vas venir. J'ai vu, tu m'as envoyé ta vidéo. Tu es en train de mentir. Non, tu as dit le nom de la fille de la femme de Stéphane qui plaît. Est-ce que tu sais ce qu'il va me faire? Mon frère, il faut l'assumer. Tu étais dans la chambre là et sa femme. Je n'invente rien. C'est toi ton waraya. Tu m'as appelé. Et puis je t'ai vu. J'ai vu la femme là derrière toi. Moi, je ne raconte pas du n'importe quoi. Je ne suis pas dans les on dit que toi. Non. Moi, je dis ce que mes yeux voient. Voilà. Oui, Maintenant, tu dis, on dit le nom de Linda. De toi à moi, Moi, je n'ai pas de problème avec Linda. Qu'elle m'excuse. Ok? Qu'elle m'excuse. Mais celui-là, c'est un truand. Voilà. Et il se joue les faux sérieux. Tu es allé à Paris. Tous tes amis t'ont lâché. Tu dormais dans une maison inachevée. Où il n'y avait même pas d'éléments. Il n'y a pas courant, il n'y a pas de truc. C'était glacé à l'intérieur. Il restait un peu, tu allais mourir. Et quelqu'un qui connaît cette Linda l'a fait signe à Linda pour dire que il peut suivre Paris. Si tu dis que je mens, la fille Linda là, elle a payé ton hôtel pour 6 mois. Tu vivais dedans. C'est faux ou c'est vrai? Tu étais dedans. Et tellement tu es jaloux comme un gros pigeon. La fille ne pouvait pas vaquer à ses occupations. Son téléphone sonne net. Tu es debout. Tu es dégainé. Tu cries. C'est qui? Qui t'appelle? Quelqu'un. Comment ça comment on appelle? Brutaliser la fille. C'est elle qui paye. Tu sais où elle a enlevé son argent pour venir payer le truc? Il ne faut pas avoir vaquer à ses occupations parce que toi, tu es Ivaïpo le don Joël. C'est ça? Elle a vu que tu étais trop brutal. Frère, Gola t'a zappé. Elle dit, hé, moi je ne savais pas que tu étais comme ça. Elle t'a zappé. Tu comprends? Elle finit de te zapper là. Tellement tu avais gros sur le cœur. Dans votre douche là, la femme là, elle avait ses comprimés. C'est des gélules. Je ne sais pas si je dois appeler ça. On met ça dans le pétou. C'est des gélules que les femmes utilisent. Tu as vidé toute la boîte. Tu dis tu vas te suicider. Tu as avalé ça. Et tu es tombé. C'est les filles des chambres là qui t'ont récupéré. C'est ce qui a déclenché ton insuffisance rénale. Tu as venu dire non, moi ici malade, moi ici ceci, moi ici comme ça. Tu es un gros menteur. Il faut l'assumer. Assume. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté les propos de Vivi Lamou. Elle a bien expliqué. J'avais fait une vidéo où Iva Hippo répondait à Black Moto. Où Iva Hippo même est rentré dans les coulisses, et puis dans les couloirs, et aussi dans des rips. Et puis on est dedans.
Ah, faut pas le français là, me blesser. Où il a dit non que Black Moto accompagne-moi parce que je ne connais pas Paris. Et Black Moto l'a accompagné. Et Black Moto lui a demandé, tu t'envoies qui? Et il a dit, je m'envoie Miss 99 en 2000. Voici le nom de cette dame-là qui est sortie ici. On l'appelle Linda. On l'appelle Linda. Son nom est sorti ici. Encore. Vous voyez? Vous voyez des choses comme ça? Des gens, après encore le nom de la femme de Stéphane Kipré, qui aujourd'hui ne sont plus ensemble, est sorti ici encore. Vous voyez? Tu ne peux pas me dire non que tu vas inviter la femme de ton ami, ou de ton vieux père, ou de quelqu'un même que tu connais, à l'hôtel. Mon frère, c'est quel business ça là? C'est quel business qui se passe entre vous deux dans la chambre d'hôtel? Vous deux. Et quand même, prenez-nous au sérieux. C'est des personnes comme cela, entre eux-mêmes, on a vu les exemples. Quand Gbagbo et Blé Goudé étaient en prison, parti à la haie seulement, on voyait les femmes. Quand elles vont là, à leur retour seulement, là, leur mari dit c'est bon entre nous tous. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Où des gens partaient ces maplots, tout ça là. Eh Seigneur, c'est qui tu es méchant là? C'est qui tu es méchant que toi-même là? C'est qui tu es méchant, mauvais? C'est chez vous on voit ça. Ouais. C'est chez vous on voit ça. Mais changez quand même votre manière de réfléchir. Changez votre manière de faire la politique. On dit sortir avec la femme de telle personne. C'est chez vous, ça doit sortir. On dit coucher, gifler la femme de telle personne. C'est chez vous, ça doit sortir. Faire des bêtises, c'est chez vous, ça sort. Mais attends, vous êtes dans les trucs, de faux trucs là. Rentrez un peu dans les bonnes choses. Regardez les autres parties. Quand vous les voyez là, il n'y a pas fait dire, ils vont se dénigrer, ils vont s'insulter. Jamais. Ils sont tranquilles, les gars font les choses tranquillement. Les gars s'entendent très bien. Mais vous, c'est quoi? Des injures, des trucs qui n'ont même pas de sens. Des trucs même qui n'ont même pas d'importance. Vous êtes dedans. Mais attends, on va où avec ça? Où allons-nous avec tous ces bazars-là? Mais apprenez-nous à nous respecter quand même. Il va y poser. Toi, tu parlais, tu dis non que toi, tu as papaudé. Tu as papaudé choses, comment dirais-je, Charles Blé Goudé. Voici ceux qui vivent la moulin n'est pas, elle n'est pas dans le groupe de Charles Blé Goudé. Parce que tu l'as épinglé. Tu as dit un truc, elle est sortie pour te dire. Vous faites semblant de dire vous êtes propre sur les réseaux sociaux. Ouais, moi je suis propre comme Blanche-Neige. Je suis blanc, je n'ai pas de problème. Oui, moi mon derrière, oui, tout est blanc. Mais regardez, sortir avec la femme de Stéphane Kipré. Ça là, on appelle ça comment? Et venir sortir avec Linda, la Miss Côte d'Ivoire de 1999 à 2000. Imagine-toi. Son nom s'affiche ici et puis on est en train de parler. Une dame qu'on respecte, une dame que nous-mêmes on n'a pas la capacité même de prononcer son nom. En 2000, imaginez-vous, moi j'avais quel âge? Une Miss de Côte d'Ivoire qu'on respecte. Aujourd'hui, regarde, à cause de ton attitude, à cause de ton respect, à cause de tes bêtises que tu es en train de faire, aujourd'hui son nom est gâté comme ça. Bon, imagine-toi, ses enfants vont dire quoi? Et encore, ses copains ou soit son copain ou son mari, il va se sentir comment? Il va se sentir comment? Vous qui couchez avec des gens qui sont sur les réseaux sociaux, faites très attention. Faites très attention, sérieusement, parce que sortir avec quelqu'un, mais tu es sur les réseaux sociaux, là, mon frère, si tu ne fais pas attention, si c'est quelqu'un qui est le plus maudit comme cela, là, le plus bête même, le plus, il peut dire, irresponsable, c'est lui, tu peux agir comme ça. Comment tu peux être dans une chambre d'hôtel avec la femme de quelqu'un et tu lances appel vidéo? Mais c'est quoi? Tu veux montrer que oui, c'est qu'elle là, elle n'est rien, que c'est une mauvaise femme. Oh, c'est pas elle qui t'a dragué, c'est toi, tu as fouillé, c'est toi qui l'as dragué. C'est pas comme ça. Ou tu te vois comme tu es beau gosse là, il y a d'autres mais qui sont 1000 fois beau gosse que toi. Mais apprenons-nous à nous respecter quand même. Apprenons-nous à nous respecter. Sortir avec la femme de quelqu'un, c'est très grave, c'est méchant. C'est méchant. Avec ça, vous faites semblant de dire, oui, moi là, c'est Gbagbo ou rien. Oui, je suis ceci, je suis cela. Mais comment aujourd'hui, Stéphane Kipré qui se bat
Stéphane Kipré, même s'il n'est plus avec sa femme, mais ça veut dire il a eu des enfants là. On peut dire c'est sa femme. S-femme reste toujours S-femme. S-femme aussi, le feu s'allume rapidement. Chez nous en Côte d'Ivoire, ancien feu s'allume vite. C'est ça qu'il y a là. Ils ont eu des enfants, ils ont eu un passé. Mais aujourd'hui, si les gars veulent reprendre, c'est rapide. Mais regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Vous t'as fait des beaux gosses chic, c'est type, chic. Mon frère, c'est pas ça qui casse œuf. On dit comment tu vas faire, tu vas travailler dans ta vie. Et tu vas gagner ta vie. Pas pour dire non, tu vas être jougolo comme les putes 007 ici. Pour dire moi, payer voiture de 80 et 45 000 euros. Vous voyez, les 45 000 euros de voiture, tu es là-bas, lui, il est en prison. C'est pas ça on veut. Arrêtez de sortir avec femmes des gens. Arrêtez de faire des matures vues. C'est que vous cherchez pour venir montrer au monde entier que vous êtes dans un truc luxueux, vous êtes beau. Souvent, tu les vois. Oui, c'est eux qui sont. Oui, c'est pas ça, on dit, c'est qui tu dis. Et les actes que tu poses là, est-ce que c'est concret? Est-ce que les actes que tu poses, est-ce que c'est vraiment sincère? C'est ça on fait. Mais vous êtes dans les bêtises. Et c'est vous dites, non, Charles Blé Goudé, moi le jour où ouvre mon ordinateur là, Charles Blé Goudé là, lui-même il va voir, mais toi-même regarde. Ça c'est petite démonstration de extrait que Vivi Lamou a commencé comme ça. Ça c'est l'extrait de Vivi Lamou, elle a commencé comme ça. Elle n'est pas encore rentrée dedans. Ça on appelle ça l'extrait. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Vous êtes là, vous comportez gens comme c'est vous. Vous êtes, oui, c'est moi. Oui, mais tu as un passé très grave. Très grave. Actuellement, c'est deux personnes. Hein, la femme de Stéphane Kipré, ex-femme de Stéphane Kipré, et aussi Miss de 1999 à 2000. Elle s'appelle Linda, il ne peut pas dire tout son nom ici. Là. Elle s'appelle Linda, ceux qui peuvent taper. Si truc à vous allez voir. Bon, imagine-toi. Imagine-toi, de vous à moi. Ça là, c'est deux d'abord. Et puis les deux mets sont connus. C'est qu'il y en a encore qui sont là, qui sont dans les coulisses. Là. Ça n'a pas encore piqué. La bête là n'a pas encore piqué d'autres personnes pour venir exposer encore d'autres. Mais il faut te ressaisir quand même, mon frère. Mon chao, c'est quoi ça? Faut te ressaisir, c'est quoi? Vous êtes arrivé loin dans les études, mais regardez vos comportements, c'est très sale. Tu vois, quand tu veux faire la politique, quand tu fais jusqu'en... Tu sais que tu es un vidéoman. Et tu sais que jusqu'à il n'y a pas de récompense, parce que vous, chez vous, vous avez pensé que si Gbagbo quitte en prison, il partait en Côte d'Ivoire, ça pourrait vous au moins être privilégié pour rentrer aussi en Côte d'Ivoire. Voici aujourd'hui, vous êtes bloqué. Voici aujourd'hui, vous êtes bloqué. Demain, aujourd'hui, si on a cassé les papos là, est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut t'aider là-bas, là, au PPACI, Stéphane Kipré là, et si lui, il a attendu la vidéo, est-ce que lui peut venir à ton aide? Est-ce que lui peut venir à ton aide? Quand tu éjaculais là, tu as oublié que non, le jour ici, il apprend ça là, il va te faire du mal là, donc tu as oublié. Ça veut dire vous-même, vos cercueils sur vos têtes et puis vous faites semblant. Vous voyez? Chercher femme, vous voyez, les jeunes Ivoiriens, nous qui sommes les jeunes, vous voyez des gens comme cela. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux en train de rencontrer vie des gens, passer par-ci, on fait ici, cassement des papos. Eux, ils sont là pour sortir avec les femmes de leurs leaders, des proches de leurs leaders. Les femmes des proches de leurs leaders, c'est eux qui sont prêts à sortir. Est-ce que lui là même là, si tu ne fais pas attention, même ton leader, mais il va sortir à sa femme. Ceux-là, ceux qui se disent, ils sont beaux gosses. Vous voyez des attitudes comme ça. C'est ceux-là comme ça, c'est eux qui suivent Gbagbo. Et c'est eux qui suivent les partis pour dire nous comme cela, nous qui sommes intelligents. On dit la nouvelle génération qui sont intellectuels comme ça, on n'a qu'à le suivre ceux-là. Mais apprenez-nous à nous respecter. Apprenez-nous à nous respecter quand même. On vous a fait quoi? Nous les Ivoiriens, on vous a fait quoi? Vous voyez? Si aujourd'hui, Yves Hippo, tu n'étais pas rentré dans les clashs pour dire, toi, tu vas nuire la politique de Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, est-ce que ça là allait sortir? Est-ce que ça là, les propos là allaient sortir? Voici aujourd'hui, tu es assis par terre. Voici aujourd'hui, c'est gâté. Tu fais quoi? Mais si on dit aujourd'hui, là, mais il y a billet d'avion, viens rentrer en Côte d'Ivoire, voyez, ça là, c'est les actes là, tu es poursuivi.
Parce que quand Vivi Lamour me parlait, et puis elle affirme, elle confirme pour dire oui. Tu vois? Vous êtes en Europe, vous ne travaillez pas. Vous bavanez là-bas. Vous ne pouvez pas sensibiliser vos frères qui passent par désert, qui passent par l'eau. Restez chez vous. Ah, ici c'est dur. Voici les activités que nous, on peut vous dire. Voici des petits trucs. Vous pouvez réaliser ça là-bas pour gagner votre vie. Vous pouvez le faire. Mais vous êtes là. La vie facile que vous gagnez là-bas, vous êtes couché, oui, il y a suffisant rénal, etc. Et il est comme ça. Et il y a mon coco qui est sorti, une vraie boule de neige. Oui, ici comme ça. Ici, ceci. Donc, oui, je suis là. Venez, non. L'État, bon, je sais pas, l'État français te paye un peu. Les trucs de l'association t'aident un peu. C'est quoi? Ou soit tu t'enfouis dans la caressation des femmes. C'est ça qui est bon chez vous. C'est ça qu'on appelle, j'ai fait la politique. Venez chez... Moi, il vous dit toujours, selon on les appelle les cybermercenaires. Quand il vous disait toujours sur les cybermercenaires, c'est maintenant que vous allez me donner raison, non? Seigneur. C'est maintenant que vous allez me donner raison, non? Moi, quand les 49 soldats sont quittés au Mali, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. J'ai dit, moi aussi, moi je confirme qu'un jour, vous allez apprendre que Alassane va inviter Assimi Goïta de venir en Côte d'Ivoire. Vous allez me donner raison. Un jour, vous avez dit, mon petit, toi, André, toi, dans ta tête, là, ce que tu dis là, ça se réalise. Wallahi, billahi. Quand moi, je dis quelque chose, ça se réalise. Et puis, on s'en va pas à pas. Ça peut prendre du temps, mais ça va se réaliser. C'est ce chapitre, ça, là, après, il parler de ça. C'est pas dans sa vie, c'est pas la vidéo de l'autre, là. Vous comprenez? C'est des choses qu'on ne fait pas. Aujourd'hui, maintenant, voici ça. Vive l'amour exposé. Bon. Est-ce que tu peux aller en Côte d'Ivoire? Voici un truc qui t'attend là-bas aussi. Parce que c'est ça, Peter 00, c'est Stéphane Kipré, tu volais l'argent, non? Oui, moi, c'est moi qui te conduisais. C'est moi qui ai fait ça là. Tu as pris 5 000 euros. On allait aménager la maison de ta copine. Oui, il faut faire rentrer ta femme. Tu as amené ta copine, ta secrétaire, que tu faisais croire que oui, c'est ta secrétaire, gars, c'est ta copine. Oui, Peter, bro, Peter va dire en Côte d'Ivoire. On ne sait même pas pourquoi. D'autres disent non que oui, il a insulté Alassane à cause de ça. D'autres disent non, c'est à cause de Stéphane Kipré. D'autres disent non que c'est à cause de Eka. D'autres disent non que oui, il a dit l'escadron de la mort, il est dedans là, c'est à cause de ça. Oui, l'autre dit non que oui, il a garant 2 personnes que je vais vous éliminer sur ma liste. On ne sait même pas pourquoi Peter 007 est bloqué là-bas. La question reste toujours posée. Vous voyez? Quand on vous dit dans la vie, ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, là, ça nous rattrape. C'est pour cela qu'on vous dit, parlons de la paix, parlons de la réconciliation. Cultiver des Ivoiriens qui ne sont pas vraiment... C'est qui ça? Cultivons les Ivoiriens qui n'ont pas encore appris des bonnes choses, qui sont dans l'ignorant. Les Ivoiriens souffrent parce que la guerre qui s'est passée, il y a eu des morts. D'autres n'ont pas encore oublié. D'autres attendent qu'on leur demande pardon pour qu'ils puissent oublier. D'autres même aujourd'hui ne retrouvent plus les terres parce que les terres ça a été arraché par quelqu'un d'autre. Tout ça là, c'est dans leur cœur. Mais vous êtes là. Souvent, on voit votre vidéoman qui s'élève, deux disent non, oui, règlement de compte, oui, marquez retour, vous êtes dans les injures, oui, marquez retour, oui, ceci, cela, oui. C'est vous. Voici aujourd'hui, drap à péter, on fait comment? Drap à péter, on fait comment? C'est pour cela qu'on dit dans la vie, on ne parle pas, on n'aboie pas sur les réseaux sociaux. Quand il parle là, il faut mettre frein un peu. Faut mettre frein un peu. Actuellement là, tu veux casser encore pour Charles Blé Goudé, non? Ok, tu vas casser là, les dossiers là t'attendent. Voici pour Stéphane Kipré aussi qui t'attend. Voici pour d'autres aussi qui t'attendent. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Tu as un passé. Tu as un passé. Tu as un passé. À ceux même que tu as contactés pour t'aider pour rentrer en Europe. Tu as un passé, mon frère. C'est pour cela qu'on vous dit. Ce jeune homme-là, tu es là. Vous ne savez pas, le karma, tu es là. Le karma, tu es là. Quand ça veut te prendre là. André, c'est toi seul. Dieu a oublié. Quand karma veut te prendre, André, c'est toi seul. Dieu a oublié. André, Allah même t'a oublié même. Dans les archives, là, André, il t'a oublié même. Dieu, tu es là, il dit, tiens, Seigneur. Quand tu es chrétien, tu dis, tiens, Seigneur.
Attends, il y a chia à l'église ou bien? Quand tu es dans la mosquée, tu dis, tiens, Allah, vraiment. On est là même, il y a chia à l'église. Hein. Ça veut dire le karma même t'a pris jusqu'à toi, mais tu reconnais que oui, tu es bailli. Quand on dit bailli, là, ça veut dire que tu es malchanceux même. Ouais. Et puis tu te dis, ouais, mais je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Oh, tu as oublié que des bêtises que tu faisais avant, voici aujourd'hui, c'est en train de te rattraper. Des bêtises que tu faisais avant, voici aujourd'hui, c'est en train de te rattraper. Ça fait tellement mal. C'est grave, ça fait mal, sérieux. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas comprendre que des gens qui sont en Europe, ceux qui disent sont intellectuels, ceux qui disent sont arrivés loin dans les études, mais eux, ils passent leur temps à sortir avec femmes des gens, à dénigrer une femme, à insulter une femme, à vilipender une femme, à faire ceci, à faire cela. Mais on va où avec ça? Des Ivoiriens sont fatigués d'écouter votre tralala. Des Ivoiriens veulent vraiment la paix en Côte d'Ivoire. La paix, là, c'est vous, c'est nous qui sommes sur les réseaux sociaux. C'est nous, on doit envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Sinon, ce n'est pas nos dirigeants, c'est nous-mêmes, on doit envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Si on a demain, on prend le courage de venir parler là. Si on prend ce courage, on parle des sensibilisations. Mon frère, celui qui est à la maison, dans ta cour, ce n'est pas ton voisin, c'est ton frère. Oublie le passé. Celui qui est dans ton village, que toi tu traitais comme étranger, ce n'est pas un étranger. C'est un Ivoirien comme toi, c'est ton frère. Laisse le passé. Les politiciens veulent nous manipuler. C'est à nous de leur montrer qu'on est fatigué de cette manipulation-là. C'est à nous de le faire. Et c'est à nous aussi de leur faire croire que nous, on est prêts à sensibiliser nos frères, à aller de l'avant, à oublier aussi le passé. Mais nous, on est là. Vous venez dire, Simon même, oui. Simon a fait ceci. Oui. A fingué sa mère comme ça. Oui. Oui, toi, tu es sorti avec telle personne. Mais on ne fait pas. On ne fait pas. Sortir avec la femme de quelqu'un. Et puis tu sais qu'elle est mariée. Tu sais qu'elle est mariée. Sortir avec la femme de quelqu'un, c'est très dangereux. C'est méchant. Aujourd'hui, voici ça. Quand on vous dit, dans la vie là, quand à Okoman, les masturbations, ceux qui aiment se masturber là, quand ils se cachent, ils sont dans la douche, eux ils pensent qu'ils sont dans le noir, ils sont là à se masturber, ils pensent que c'est lui seul, lui se voit. Dieu te voit, Dieu met là, et puis dit, hey, Seigneur, c'est mon fils qui est en train de se tuer comme ça. Toi, tu penses que toi, c'est toi seul qui te vois. Oh, Dieu te voit, vous êtes deux. C'est ça, tu es là. Tu as fait. Mais aujourd'hui, voici le drap, tu as pété. Voici le drap, tu as pété. Tu fais comment il va y pour. On dit insuffisance rénale que tu as là. Elle a expliqué que des comprimés que les femmes utilisent dans le... Excusez-moi les mamans. Je pense que Vivi Lamour a tout dit. Les comprimés que les femmes utilisent là. Toi, tu as pris. Et toi, tu as avalé. Tu veux te suicider. Pourquoi? Pourquoi? C'est qu'il y a un drap encore. Il y a un riz couché. Tu es là. C'est pas encore sorti. Eux, ça ne va pas à pas. C'est honteux. C'est vraiment honteux. C'est honteux. C'est méchant. Seigneur, viens, tu vas aider tes enfants. Parce que y a parmi tes enfants, il y a d'autres là, eux, mais les vie est gâtée. Voici le problème. Tu as eu un insuffisance rénale. Où tu es là. Tu es entre la mort et la vie. Tu balances comme ça, couroupa. Et c'est toi encore. Ceux qui pouvaient t'aider demain, ceux que toi tu as fréquenté avec eux, demain, tu ne sais pas s'il peut être ministre, il peut t'aider. Toi, parce que tu suis Gbagbo, tu vas insulter, tu vas l'exposer au monde entier parce que c'est toi, il va y pour. Toi, tu penses que où le drap a pété là, Gbagbo va dire non que oui, c'est pareil. Toi, tu me défends, Stéphane qui laisse. Merde. Gbagbo, mais c'est sa fille d'abord, c'est son nom qui est gâté. Et Stéphane Kipré aussi, c'est la mère de ses enfants, c'est son nom qui est gâté, mon frère. On fait sauce claire. on fait sauce claire Jokwadjo. Et on fait chapalo. Et on fait grignou. Et on fait guaguassou. Tu vas comprendre. Vous voyez?
Vous voyez? C'est pour cela qu'on vous dit. Parlons de la paix, vous ne voulez pas écouter. Parlons de la paix, vous ne pouvez pas écouter. Voici les problèmes et les conséquences arrivent. Voici les problèmes et les conséquences arrivent. Voici les conséquences qui sont là maintenant et les problèmes te suivent. Voici ça. Ça là c'est chapitre 2. La femme de Stéphane, ex-femme de Stéphane Kipré et Linda, la Miss Côte d'Ivoire, 1999 à 2000. Vous avez vu? C'est honteux. Maintenant, viens, tu vas crier encore. Il y a des papos qui vont s'afficher. Toi, tu ne cherches pas à rentrer, à dire, ah, moi, je vais essayer de rentrer. Vous ne cherchez, vous qui êtes en Europe, là, vous qui insultez des gens, vous avez insulté, oui. Laissez-vous passer, parlez de la paix, parlez de la réconciliation. Vous allez rentrer dans votre pays, vous ne voulez pas. C'est vous comme ça, le jour où vous mourrez en Europe, là, c'est la mairie qui va venir vous ramasser comme ça pour aller vous jeter. Souvent, mais ils vont vous brûler même d'abord. Vous qui insultez là, moi je vous dis la vérité. Moi je ne suis pas quoi arrivé en Europe, mais je connais les topos de ça. Quand il meurt, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir te sauver là. Soit ils vont te mettre, ils vont t'enterrer. On finit de t'enterrer, après ils vont prendre tes os, ils vont aller brûler. Puis, ou soit même là, souvent on te met dans les fous même. Tu es dedans, tu brûles, on prend sang là, bon, bouteille, on s'en placer où on s'en jeter, puis c'est fini. Toi tu es né. Tu veux qu'on brûle ton corps? Sans même que ta famille même soit au courant. Ou ils vont être au courant, tu es mort, ok. X est mort, Z est mort. Mais ils ne vont pas voir toi mettre ton corps. C'est ça que vous voulez? Maintenant là, ceux qui insultent et ceux qui prennent le temps pour venir, ils vont venir en Côte d'Ivoire parce qu'il est mort, ils vont envoyer son corps là. Ça la répond, mais on prend les bâtons, on te chicote même. on va vous chicoter, vous qui insultez les gens là. Et vous faites semblant de dire, non, moi je venais en Côte d'Ivoire. Après ta mort, tu veux venir en Côte d'Ivoire. On chicote cadavre là même, juste quand vous allez vous lever. Là, ça a interpellé beaucoup des ignorants qui sont là pour insulter des gens là. Ça va vous interpeller pour dire, on a qu'à se ressaisir. Hein. C'est quoi ça? On vient ici, c'est vous. On passe ici, c'est vous. On tourne ici, c'est vous. On n'a qu'à dire, c'est vous. On va où avec ça? On va où avec ça? Seigneur, tes enfants sont beaucoup ignorants. Hein? Tes enfants sont vraiment dans la merde. Ouais. La famille, vraiment, c'était pour vous parler du passé. On appelle ça le vrai kata. De Iva Hippo, tu es là, le souris couché, tu es là. Donc Iva Hippo, tu dis, oui, je suis malade. Oui, je suis malade. Voici le vrai problème. Voici sa maladie. D'où vient sa maladie là? Oui, moi je suis malade. Oui, tu es malade. Moi je suis malade. Ton truc là, ça reste pas tranquille, non? Voyez ça, tu es un. C'est parti. Ça, c'est le karma d'abord. Maintenant, il y a deuxième karma qui te... Toi, tu as 2 diplômes d'abord. Les ennuis. Les ennuis par-ci, par-là. Du courage. Vraiment du courage. Que Dieu me te donne longue vie. Que Dieu me te donne longue vie dans ta vie. Et aussi, faut te ressaisir. Ouais, faut te ressaisir. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes et aussi liker. Je vous dis à très bientôt.